Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la suite d'Hogwarts Legacy. Avec mon tout nouveau processeur, j'ai nommé le fameux Ryzen 7 5800 X 3D qui m'a coûté la peau des fesses. Il y a un truc là-bas, Révélio. Page du guide du sorcier. Squelette de noir des Hébrides. Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée récupéré par le professeur Hecat après qu'elle a démantelé à elle seule un des plus grands réseaux de braconnage de l'Est du pays de Galles pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Rien que ça. Ça veut dire que la mat... Ah bah elle a disparu. Elle est où la prof? Elle est là-bas, ça veut dire que la prof elle a 78 ans alors. Parce que je crois qu'on est dans les années 1800. Si je me trompe pas. Vous m'excuserez s'il y a encore des lags, mais... C'est pas mon ordinateur cette fois, c'est le jeu. Hein. Faut pas abuser au bout d'un moment. Je suis sûre ils se sont mis d'accord, les développeurs du jeu. Ils ont dit: bon les gars, on va faire un jeu génial qui va donner trop envie aux gens avec des graphismes de malade et des trucs de fou. Mais par contre, ça va laguer de ouf, comme ça va faire croire aux gens et ben qu'ils vont devoir upgrader et tout, alors que rien à voir, c'est le jeu, c'est pas les PC. Bref, je me suis comprise. Ça me fait peur ce machin à chaque fois, je vous jure. On se croirait dans un truc à la Doctor Who un peu. Genre un Dalek. Je crois qu'il y a des robots qui ressemblent à ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il faut que je sélectionne une quête. C'est où déjà? Je crois qu'on avait des devoirs supplémentaires à faire, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Allons-y, allons-y alors. Voyons voir où est-ce que ça se passe. Faut que j'aille en bas. C'est beau, mais c'est un petit peu lugubre quand même. Lui, il me stresse et je dors pas avec un fantôme clown à côté de moi. Il a pas intérêt à venir dans mon vestiaire. Enfin, dans mon vestiaire, comment on appelle ça déjà? Dans mon... J'ai un bug. J'en étais sûre. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Raxidian en invoquant un patronus de souris. Ah oui, on voit la petite souris. Les détraqueurs, mon dieu, mais c'est mon cauchemar ce truc, je vous jure. Non, je suis pas du tout. C'est qui me dit ça? Ah oui, c'est très gentil. C'est la Gorgogne qui m'a parlé. J'ai de la morve sur la gueule. Oui, d'accord, j'ai une espèce de couche sale sur la tête, mais j'ai pas de morve qui dépasse. Enfin, vu la gueule de mon chapeau, je me suis peut-être essuyé 2-3 fois dessus, mais bon. On va rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc à faire avec ça, Révélio. Ouais, mais qu'est-ce que je dois... Pourquoi il y a un truc qui vole là-bas? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Non, ça a pas l'air d'être ça. Ah ouais, trop cool. Pourquoi elle disparaît? Page du guide du sorcier. Je pense que je vais bien m'amuser à récupérer tous ces trucs. On dirait qu'il y en a encore une là-bas. Non. Exact. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de fou
Ça, c'est un professeur, non? Je fais un test de lag et ça lag un peu quand même. Bon, bref. Mon copain corrigera au fur et à mesure. Là, j'ai baissé les FPS à 75, mais ça n'a pas l'air de suffire. Bref, on va commencer cette quête. C'est parti. Après cours de Weasley. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Je me rappelle même plus de qui c'est Sébastien, mais c'est pas grave. J'ai vu quelque part, je sais plus où c'est, si c'est sur Facebook ou je sais pas quoi, qu'en fait la bière au beurre ça a rien à voir avec de la bière et du beurre. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je crois que ça a rien à voir. Parler au professeur Ronan, ça marche. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir des complications sur le chemin pour aller à Préolard. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ah bah il est juste là le professeur, qu'est-ce qu'il nous fait avec ces oiseaux là? Il a l'air sacrément berger celui-là quand même. Bonjour monsieur. Voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Allez, c'est parti. On a des lettres volantes à récupérer.
demande où se trouve la page volante. Bah, elle est juste au-dessus de ta tête. Je crois que c'est... Action. Voilà. C'est exact. Allons chercher la suivante. C'est parti. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Toutes mes apologies. Oh là. La porte a un petit problème de profondeur de champ ou de texture, je ne saurais dire. Une page volante dans les parages. Oh, et page volante. Non, je suis occupée à récupérer des pages volantes que je vois ici. Fantastique. C'était trop fastoche, hein, monsieur le professeur. Bon, je vais pas demander des devoirs plus difficiles. Jamais je ne ferai ça. J'ai déjà été assez traumatisée par les devoirs dans ma vie. J'imagine que d'adolescente. ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Je crois aussi que ça serait pas mal de réparer son cerveau à ce monsieur-là parce que il a un petit pet au casque, hein, j'ai l'impression. C'est mon expression du moment, ça, pète au casque. Bon alors, qui a cassé cette statue? Merde, rien à voir. Réparons. Et voilà. Magnifique. Et bah elle a une sacrée tignasse celle-là quand même. Faut pas pleurer, madame. Faut pas se mettre dans tous ces états. Dans tous ces états. Pour un garçon. Elles me font peur ces gargouilles. Les textures sont bien faites quand même. Au suivant, qu'est-ce que je dois faire? Non. Enfin, je vais après au leur maintenant. Et j'irai faire le truc, le défi là après. Comme ça j'aurai une bonne baguette et tout. Bon, le temps que toutes les animations chargent, voilà. Hop, ah, il y a une truc en haut. Viens ici. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais je l'ai récupéré. Utiliser. Oh mon dieu. Ça fait trop flipper. Est-ce que vous croyez qu'il y a la chambre des secrets là-dessous? Ça y ressemble un peu. Bon, à mon avis, ils l'ont foutu dans le même endroit. Je sais même plus où c'était, dans les toilettes des filles, un truc comme ça. Il y a quelque chose là-dedans, mais il y en a de partout. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-dedans. Ah, c'est juste un coffre. Écharpe ancienne, mystérieuse, pas mal. Je peux ressortir au moins. Ouais, ça va. Ça me donnera un petit peu plus d'allure avec cette couche culotte sur la tête. Et on se chamaille pas. Ils sont drôles ces deux-là. Je les avais déjà vus sur Facebook, je crois. Il a rien à me dire celui-là? Non. Apparemment pas. Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui fait des farces tout le temps là.
C'est lui, Sébastien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un serpentard. J'aurais dû choisir l'autre, mais c'est pas grave. Réveillon. Cette armure appartenait à Sir Skaggletorp, l'insouciant, qui a l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer. Ah non, c'est un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Ouais, je crois que les trolls ils aiment pas trop jouer apparemment. Qu'est-ce qu'on a là? Ce balai brisé appartenait à Selene Wartnaby et serait tout ce qui restait d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. Transplanage lunaire, ça veut dire quoi? Elle s'est transplanée sur la lune. Oh. Regarde pas sous la jupe des moines, c'est pas bien. Putain, mais il y a des objets chelous de partout, c'est un crâne ça. Il bouge en plus. Ça aussi ça fait peur. Des petits sous-sous, des sous-sous, des sous-sous. Vaut mieux avoir plein de sous-sous avant de partir à Préolard. Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures. Et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr, tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. J'avais l'air d'une grosse débile avec ma tête en gros plan. C'est mignon tout plein ici. Ça va sacrément laguer aussi. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir un serpentard pour m'accompagner, mais bon. On va essayer de pas trop le draguer. Hein. Mais en vrai, je pense que ça peut être pas mal d'avoir des amis serpentards, genre peut-être qu'ils vont nous faire découvrir des coins sombres du château, je sais pas. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue, hein? Juste assez pour rester en forme. C'est gentil, il m'attend en plus. Attendez, faut que je regarde si j'ai le micro d'allumé quand même. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Je vous suis, monsieur. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Bah voyons. Contente d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. C'est joli. Cette vue. J'ai rajouté un petit peu de netteté à l'image Comment pour... tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Bah voyons. Un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysomes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Dégueulasse, les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Bon, je vais en prendre quand même un petit peu. C'est quoi ces petites fleurs? Oh non, c'est trop mignon. Ça me fait penser à un jeu. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à un truc, certainement de mon enfance. Oui, donc je disais que j'ai augmenté un peu la netteté. Léviocé.
les effets sont un petit peu forts quand même, le son. Bon, c'est reparti. C'est encore loin, Préolard. C'est quoi ce bruit? Barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! C'est à Qu'est-ce gauche. qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? Des dadas. On voit pas ça tous les jours. Comment on c'est appelle sûr. ça déjà? Ah, hippogriffe, merci. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. D'où le nom. Exactement. Ça a pas l'air Je trop pense que c'est lugubre. dangereux. Si tu veux mon avis, il faudrait avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, Pas grave. on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Faut quand même s'exercer, non, après les cours. Ça pourrait faire partie des exercices des professeurs d'aller dans la forêt interdite. Forbidden Wood. Il y a un joli petit lac. Est-ce qu'on peut faire de la pêche? Je suis pas sûre. Mais c'est trop beau. Faites voir la L'occasion carte. d'explorer un peu C'était le quoi chemin. ce bruit? Ah, une chouette. Il est vraiment gigantesque. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Je fais la même école. Il y en a moi. que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Ah, ça lag, mais arrêtez. La map, enfin bref, le paysage, le décor. C'est des ruines de quoi là? Moi j'aime bien explorer, hein, je vous préviens tout de suite. Des champignons qui sautent. Si vous le dites, ah c'est quoi là-bas? Révélio. Ah il y a il y a un coffre derrière, il y a des sous. Mais non, je l'ai pas abandonné, je fouille juste un petit peu. Alors, on va faire... Lumos. Non, rien à voir. Levioso. Non plus. Action. Ok, j'avais juste à sauter en fait. Mais pousse-toi. Lunettes à demi, monture d'argent. Comment je fais pour... Au secours, je suis coincée, venez m'aider. Action. Y a rien qui marche. Levioso. Non mais me dites pas que je me suis coincée quand même. Non, je l'ai pas abandonné, j'essaye de... Ah, c'est bon. J'ai vraiment cru que j'allais me coincer. Dites donc, c'est que le soleil commence à disparaître là, non? Nous sommes de petits vagabonds, courant sur le chemin de la victoire. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Ah oui, c'est vrai que vous savez les chevaux, enfin les espèces de chevaux qui tirent les diligences, donc ça s'appelle les sombrales. Et en fait, il n'y a que les gens qui ont un peu Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. vécu des traumatismes qui peuvent les voir en fait. Les autres ils voient pas. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur Moon? Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise?
Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Immonde et poilu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ah, des araignées géantes. Y a que ça qui est immonde et poilu, non? Par contre, je savais pas que ça s'appelait guise, mais bon. Why not? Pourquoi une demi-guise? Genre une araignée coupée en deux ou quoi? Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein? Ta Ah, c'est sœur un est aussi un concierge. Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Ouais, on est arrivé à Préolard, trop bien. C'est joli quand même. Qu'est-ce qu'il a ce chat encore? Je sais pas ce qu'elle veut. Alors. Salut petit mignon. On pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille. Je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. Ils s'y précipitent tous comme des papillons vers la lumière. Il y a trop de trucs là, je dois aller où? Je suis Sébastien. Lancer Protego. Faut que je le suive. Je crois bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pensez que je vais devoir acheter un animal de compagnie? J'aimerais bien avoir un chinchilla. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Demi-tour, droite. Moi j'ai cru que Préolard c'était genre plus une ville qu'un village. Ah, j'ai vu une truc volée. Viens par ici toi. Je m'éparpille. Allez, on rentre là-dedans. Voici un esprit curieux. Oui, tout à fait. Voyons voir ce qu'on a là. Si j'ai le droit. Apparemment. Ah mais en fait ça, le livre, ouvre-le. D'accord. On va écouter un petit peu de cheminée. Je sais pas si on l'entendra comme il le faut, mais bon. Je crois qu'il y a un truc là-bas. Il y a des coffres, mais... Il y a peut-être une pièce cachée, je sais pas. Ah! Récupérer les pages du guide du sorcier au Préolard. Je crois que je vais avoir une récompense. Il y a des trucs chelous là. C'est quoi ça? Un fœtus de trucs bizarres. Et ça, potion Wiggenweld. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En vrai, je crois pas que ça serait une bonne idée de boire toutes les potions qu'on trouve. Mais il y a un truc là, alors pourquoi j'arrive pas là. Ah, il y a des livres qui ont bougé là. Révélio. Cet escalier enchanté de la boutique d'hommes et parchemin s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin Thomas Brown vend divers produits d'écrit, notamment des créassors particulièrement pratiques pour l'invocation. Oui, d'accord. Bon bah, je sais pas. Faut lui parler peut-être.
Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. En parlant de rempotage, il faudrait que je plante mes graines de fleurs. Créateur de table de rempotage, ça coûte rien. Bah, c'est gentil ça, monsieur. Permet d'invoquer un petit poste de potion. Très bien. J'achète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Waouh, mais ça coûte cher ces trucs. Moi j'ai que 84 sur moi, hein. Je vais acheter mon chinchilla. Bon, ça c'est fait. On dirait qu'il y a une salle à côté. Genre peut-être si je passe derrière lui, je peux y aller. Oui, c'est là où il y a les coffres à mon avis. Non mais vous croyez que c'est bien que je fasse ça? Là c'est du vol, hein. Tenue ténébreuse. Bon, on me l'a pas interdit alors ça je sais pas ce que c'est comme coffre. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Rébellion. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, pas Axio. Mais si. Je suis désolée monsieur, je suis en train d'animer chez vous mais... Non plus, bah je sais pas. Je sais pas encore comment on ouvre ces coffres avec qui nous regardent avec dédain. Non mais regardez-moi ce regard de jugement. Ouais, j'ai volé une tenue et alors il la portait même pas. Non, j'ai rien fait monsieur. Au revoir. En plus votre tapis est casse-gueule. Faut que ça charge. Ouais, bon, je ressens plus rien, mais c'est pas grave. Visiter Ollivander. Allez, on va à la baguette. Ollivander. Ça va être un gros moment, quoi. Un grand moment. Ça doit être ça, Ollivander. Allez, sous. C'est tout près. C'est parti. Il y a vraiment des gens qui foutent des chapeaux de sorcier à l'ancienne, quoi. C'est pas très classe, c'est pas très glamour. Bon, j'ai rien à dire vu ce que j'ai sur la gueule, mais bon. Magasin de baguettes magiques Ollivander. Des baguettes en bois différents, avec des niveaux de souplesse et de puissance variés et munis de l'un des 3 cœurs magiques proposés. Choisissez leur propriétaire dans cette boutique désordonnée mais accueillante, gérée par l'immeuble et compétent Gerbold d'Ollivander. Je savais pas qu'il s'appelait Gerbold. Les membres de la famille Ollivander qui fabriquent des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire du monde. Ça tombe bien parce que vu ce qui m'attend, je vais en avoir besoin d'une bonne baguette. Merci pour les sous. C'est toujours autant le bordel, mais je pensais que c'était plus grand. Je sais pas s'ils ont reproduit fidèlement l'Ollivander. Je crois pas, parce que dans Harry Potter c'est plus grand il me semble. Un petit globe. En tout cas, il est jamais là pour accueillir les gens, que ce soit dans Harry Potter ou dans Hogwarts Legacy. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie.
Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... elle était perchée. Ça doit être sûrement celle-là. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. On dirait quand même un peu un magasin de jouets pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. 30 cm, agitez-la pour voir. Ah ok, je peux même choisir le type de bois et tout. Étrange, très étrange. Très très étrange. Je sais pas trop moi comment... Attends, ça c'était quoi? Spirale légère. Ok. Sont les plus fiables et les plus loyales. Allez, va pour la licorne. Alors, qu'en dites-vous? Magnifique. Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Mais je veux pas de moments critiques, je veux une vie simple. Nom de Dieu. Excusez-moi pour le lag pendant la cinématique. Bon bah, j'ai une baguette qui est pas trop moche, ça va. Test de lag, ça va.
Excusez-moi, mesdames et messieurs. Serrure de niveau 3. Qu'est-ce qu'il nous vend lui? What is hiding? Ah, c'est peut-être pour être invisible. Ça a pas l'air de fonctionner son bordel. Parce que t'es pas allé chez Ollivanders, voilà pourquoi ça marche pas. C'est vraiment trop mignon. Il y a des petits jardins et tout. Open. Et si je lui vole? Merci. Je l'emmerde le gars. C'est quoi ça? Des sous. Moi je suis une dingue des sous, alors vous m'en voudrez pas, mais... Bienvenue chez Potion Pupin. Merci monsieur. Lunettes à monture d'argent. Pas intéressant. Est-ce que il y a quelque chose à regarder là? Il y a une enveloppe, mais elle est à l'intérieur ou pas? J'arrive pas à voir où elle est. Je crois pas. Elle doit être derrière. J'aime trop. Allez. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Beaucoup de choses, cher monsieur. Les trucs gratuits déjà. Recette de potion et du russe. La recette d'une potion qui recouvre la peau de celui qui le boit d'une couche rocailleuse qui le protège de toute blessure. D'accord. Et une potion qui guérit. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Vous êtes trop cher, monsieur. Trop cher, monsieur. Les étudiants, c'est pas avec les APL qui vont acheter tout ce bordel. Hein. Ah. Il y a quelque chose. Potion Pipin. Potion Pipin, l'apothicaire de Préolard, a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique Paris Pipin y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. J'avais cru comprendre. Ça boue, ça mijote. Ne bois pas de cette chose sans savoir ce que c'est. Ça a une couleur un petit peu... Je cherche le mot mais j'arrive pas à trouver. Un petit peu... Nom de Dieu. Galaxique, voilà. Je t'ai vu. Viens ici toi. 4 sur 8, donc il en manque encore 4. Visiter le navet magique. Allons-y.
professeur Jourave, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. On va faire Révélio. Révélio. On récupère. Ce chariot appartient à Timothy Tisdale, le propriétaire du navet magique. Il aime être au cœur de l'action et parler à ses clients à l'extérieur de la boutique. Ça marche. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. Non, je cherche juste quelques carottes. Graines de dictame. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Ouais, parce que ça coûte trop cher son truc. Y a rien d'autre à... Ah si, y a une enveloppe là-haut. Viens par ici, toi. Mais pourquoi j'ai la souris? Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à... Des fraises? Un petit lapin, des petites carottes, des navets. On dirait qu'on peut monter là-haut, non? Ah, il m'autorise pas à monter, je crois. On peut pas rentrer chez lui, moi je voulais voir comment c'était à l'intérieur. Non. Pas tant bien. Moi j'aimerais bien récupérer toutes les pages. C'est quoi là-bas? Sur un cimetière le truc. Bah c'est un cimetière. Doit y avoir des fantômes alors, non? Révélio. Ah, il y a un coffre là-bas. Là aussi, quelque chose. Écharpe de laine sombre. Pas très intéressant a priori. Ok. Ah mais c'est juste derrière, c'est même pas dedans. Mais j'ai pas appris à ouvrir ce coffre. Réparo. Non. Ces coffres dédaigneux là. Alors... J'ai cru que c'était une enveloppe, mais non. Est-ce que vous pensez qu'il y a le magasin des farces et attrapes là? Des Weasley? Peut-être pas. Ah, et un truc qui vole là-bas. Il m'en manque plus qu'une. Je vais aller parler à Sébastien. Ah non, c'est pas là. Ah là-bas, non. Ça y est, je les ai toutes. Récupérer des pages. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Pas sûr. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant.
Vous êtes sûr qu'on est dans Harry Potter là? J'ai pas l'impression moi. Je vais crever. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Aïe, ça fait mal. Je crois que je vais mourir. Au score, au score. En fait, je sais pas. Je sais pas quel truc que je pourrais utiliser en fait. Au score, laissez-moi m'échapper. Je vais y arriver, c'est bon. Oh my god, je vais crever. Vite, 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 vite. Ça y est, je crois que c'est bon. Oh là, ça rigole plus là. Je crois qu'on est bon. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Ça fut un plaisir, chère madame. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Bon, bah, j'imagine qu'on va devoir faire réparo. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. Ouais, vas-y. Réparo. C'est magique ce truc. Voilà. Homme neuf. Pas tout à fait quand même. Voilà, ça c'est fait. L'officier Singer aura une chose de moi. Hop là. Y'a quoi là? Un sac, 39 $. C'est la moindre des choses quand même pour tout ce que j'ai fait. Réparo. Heureusement qu'il n'a pas fait trop de dégâts. C'est quoi ça? Il y a un petit paquet là, non? Non. Révélio. Réparo. Ah ok, d'accord. Il y a encore des choses à réparer. Ça.
Cette statue est celle d'Hengist de Woodcroft de Beausouffle, dont on pense qu'il a fondé le village de Bréolard après avoir été chassé de chez lui par les Moldus qui le persécutaient. C'est pas bien les Moldus de persécuter les gens. Il y a un petit coffre là-bas, un petit coffre des familles. Ça a l'air d'être dans le... Ah non, ah ouais, mais c'est encore ces coffres à la mort moelleux là. Bon, c'est pas grave, je vais descendre là quand même. Il doit y avoir un bug de texture là, à mon avis. Alors, Sébastien, où te caches-tu? Ah, il allait là-dedans. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Réveillon. Contrairement aux mannequins enchantés très appréciés des les élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de Geshivon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Ça marche. Alors, qu'avons-nous là? Un petit coffre lunettes rondes à monture d'or. Oh, tu te calmes, le coffre dédaigneux là. Tu frappes rien là, mon gars. Mais bon, je ne t'en veux pas. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Geshivon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Pas un truc lugubre, hein, s'il Il y vous a plaît. tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Alors, c'est quoi? Tenue d'élève traditionnelle. Comparé. D'accord. J'ai pas tout compris, mais bon. Si c'est offert par la maison, alors tant mieux. Vous avez reçu Noël, Nani? Ouais, mais je crois que c'est moins bien que ce que j'avais. Vos statistiques de Nana sont affichées en haut à droite de votre écran. Sélectionnez l'emplacement cap et tenue, puis appuyez sur A. Équipez une tenue. Voilà, c'est équipé. Ah, mais je peux peut-être vendre aussi. Non? Ouais, c'est ça. Je vais vendre ce truc. Je vais vendre ce truc. Je vais vendre casquette plate sombre. Ce truc. Monture d'or. Mais j'ai deux trucs d'or moi. Ça commence à augmenter là, j'ai un petit pactole, hein. Tenue d'élève traditionnelle. Ok. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre. Non, attends. Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Non, moi je veux changer de couvre-chef, j'en ai. Bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. Ouais, parce que N'hésitez là, pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. parce que je ne ressemble à rien avec mon truc. Ça, c'est le turban que portait le professeur quand
quand il avait... Waouh. Ah mais ça vaut 200 balles ce truc. Non mais il faut qu'ils arrêtent. 500 balles. Et ce chapeauteur c'est 200. J'ai pas assez de... Bon, ça sera pour une prochaine fois les amis, je crois. Il est trop cher le monsieur. Je vais rester avec ma couche sale sur la tête. Pour l'instant. Puis quand j'aurai plus de flouss... Quand j'aurai plus de flouss, eh ben, on en reparlera. Je peux sortir par là. Tout à fait. Bon les amis, on va s'arrêter pour l'instant. Et puis on se retrouvera pour la prochaine fois dans une autre.